Ça s'est bien passé pour Bastia. On va oublier le match de ce soir, hein, c'était moyen. On va faire un bilan de cette première partie de saison. Disons que le bilan est positif. On a 34 points ce soir. On s'était fixé la barre de 42. On est à 8 points du bonheur pour l'instant. On va essayer d'y arriver le plus tôt possible. Et après, on se fixera d'autres objectifs suivant le moment où ça arrive. C'est quoi pour l'instant le bonheur pour vous ? Le bonheur, c'est d'avoir fait 2 résultats positifs à l'extérieur de suite. C'est Bordeaux et ce soir, même si ce soir, ça a été laborieux. Oui, ça a été laborieux, mais quand même, Bastia qui prend pas de but à Monaco, une équipe de Monaco en forme. Ça veut dire que Bastia peut avoir peut-être d'autres ambitions, comme vous le dites ? D'autres ambitions, on verra. Je dis qu'il faut qu'on arrive à 42 points. Une fois qu'on sera à 42 points, on se fixera d'autres objectifs. Si on y arrive fin janvier, on se fixera peut-être l'Europe. Mais si on y arrive fin mars, à ce moment-là, peut-être l'Intertoto, on verra. Oui, l'Intertoto, ça voudrait dire un petit peu de nouveau un goût européen à Bastia. On en parle déjà ? Les gens en parlent beaucoup parce qu'ils ont goûté à ça il y a longtemps, ils veulent y revenir, mais on est un club en pleine restructuration, il faut faire attention, il faut être vigilant, et déjà faire une Intertoto, ce sera déjà faire un progrès. Merci Frédéric Antonetti, puis bravo à Bastia, puis bonnes vacances aux Corses, aux Monégasques, les Monégasques qui sont encore dans les vestiaires, alors tant pis. Pour Monaco-Bastia, les Monégasques restent sur une belle victoire à Auxerre, et la semaine dernière, c'était à Auxerre. Ce soir, il fallait retrouver la maison face à une équipe de Bastia qui est 5e au classement, et qui est toujours emmené par ses 2 buteurs, à savoir Bruno Rodriguez, accompagné d'Anton Dromniak. Sur place donc pour nous et pour Jour de Foot, Christophe Josse. Autant vous le dire, on ne retiendra pas grand-chose de cette rencontre entre Méditerranéens. En première période, à noter sur ce corner cette tête de Manu Poti, plutôt à son avantage. Et juste le temps pour le défenseur monégasque d'aller se replacer parce que de l'autre côté, Rodriguez, lui, s'est échappé. Mais Barthez était vigilant, heureusement pour Monaco. En tout cas, ça donne des idées aux Corses qui se replacent encore vers l'avant. Et cette fois, c'est William qui se heurte à Fabien Barthez. Monaco trouve alors qu'il n'est pas très bon de subir de la sorte. Il faut remettre de l'ordre dans le jeu. Et pour se montrer efficace, tenter de chercher la tête de Michael Madar, le joueur le plus prolifique du championnat dans ce domaine. Et bien là, c'était pour une passe décisive à Anderson. Seulement, voilà, Monsieur Sars stoppe l'envol du Brésilien. Anderson, jugé hors jeu. Dommage, ça aurait pu être le 500e but du championnat, mais bon, 0-0 à la mi-temps. En deuxième période, il faut attendre la toute fin de rencontre pour voir Benarbia inquiéter Bruno Valanconi. Et on s'assure qu'il y avait vraiment danger pour le gardien corse. Et en fait, il était temps que ce match s'arrête pour Bastia, témoin cette dernière offensive de la partie avec Michael Madar encore, mais rien n'y a fait, 0-0. Allez, tout le monde à la maison, vive les vacances!